Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la 7e leçon de ce trimestre qui est intitulée de la défaite des Assyriens. Et aujourd'hui, nous allons étudier plus particulièrement Ésaïe 36, Ésaïe 37. Et avec moi ce matin, pour étudier ce sujet qui est très intéressant, j'ai Jean-Guy qui est avec nous. Bon Bonjour, matin. Yannick. Bonjour. Nous allons étudier les Assyriens, parler des Assyriens. Et Michael qui est avec moi aussi. Bienvenue. Merci d'être avec moi ce matin. Pour commencer, je demanderais peut-être à Michael de commencer par une prière. Oui, certainement. Prions. Notre Dieu, notre Père, on veut te remercier pour cette nouvelle opportunité de pouvoir ouvrir les Écritures et d'entendre ce que tu vas nous dire. Parle à nos cœurs, on t'en prie, par la puissance de ton esprit, dirige cette discussion et sois aussi avec les auditeurs qui vont entendre et que chacun on puisse sortir grandi, fortifié, parce que tu auras été au milieu de nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, nous allons commencer par une introduction historique de l'histoire. C'est le roi Ézéchias qui est en conflit avec les Assyriens qui sont en train d'envahir la Galilée, la nation de Juda, et ils s'approchent. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire Ésaïe 36, versets 1 et 2. Ensuite, je vais poser une question à Michael et je vais lui demander est-ce que la Bible exagère quand elle parle de la puissance de Sennachérib? Ésaïe 36, 1 et 2, pour s'introduire. La 14e année du règne d'Ézéchias, Sennachérib, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'empara d'elles. Le roi d'Assyrie se trouvait alors à Lachis. Il envoya à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Celle-ci s'arrêta à l'aqueduc du réservoir supérieur sur le chemin du champ du teinturier. OK. Est-ce que tu peux nous parler de Sennachérib? Qu'est-ce que la Bible en parle? Oui, bien en fait, on peut se poser la question justement, est-ce qu'on exagère un peu par rapport à ce personnage-là ou pas? Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne met pas trop d'emphase sur ce personnage-là? Est-il si grand que ça, etc.? En fait, je dirais oui et non, comme exagération. En fait, la Bible nous donne des indications claires en ce qui concerne cette puissance-là de l'Assyrie. J'aimerais lire simplement deux textes. Le premier, c'est dans Nahum, chapitre 3, et le verset 1. Qui nous parle de Ninive, finalement, qui est la capitale de la Syrie, oui. Et qui nous dit un peu ce qui se passe là-bas. Est-ce que c'est une destination voyage à cette époque-là ou c'est un endroit qu'on devrait éviter? Quel genre de personnage est-ce qu'on va rencontrer? Donc, Nahum 3.1 nous dit « Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, remplie de violence, qui ne cesse de se livrer au pillage. » Donc, ça, c'est ce qui est dit en parlant de Ninive. Et il y a un autre texte parallèle dans Jonas, chapitre 3, et j'ai pris en note le verset 8. Jonas 3, 8 nous dit ceci, « Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. » Donc, la parole de Dieu est claire. C'était des gens qu'on ne voulait pas voir arriver et assiéger notre ville. C'était des gens qui étaient durs, c'était des gens qui étaient puissants aussi. Là, la Syrie a grandi en puissance si un jour elle n'était rien. Et si les Romains ont amené la crucifixion, bien, les Assyriens ont amené l'empalement. Vous savez, c'est quoi? Là? C'est un trou dans le sternum, là, puis on devient comme un item là, sur une brochette, là, tu sais. On connaît les brochettes, là. On faisait ça avec les êtres humains. Et les Assyriens faisaient ces choses-là atroces, et ça s'est perpétué d'ailleurs. C'est une méthode qui a été utilisée plus tard par les Perses, par l'Empire ottoman. Donc, c'était des gens qui étaient vraiment cruels. Et les hommes, par contre, je pense que la Bible est claire. Les Assyriens, on ne peut pas exagérer en disant à quel point ils étaient violents. Mais les hommes, eux autres, vont exagérer. Les hommes, on a la tendance à en mettre plus qu'il faut. Mm-hmm. Et lorsqu'on parle, par exemple, de lorsque le peuple de Dieu est en train d'entrer en Canaan et qui a envoyé des espions,
Bien là, on se rappelle de l'histoire. Il y en a quelques-uns qui ont exagéré pour faire de ces gens-là des gens extraordinairement grands, puis jamais c'est possible qu'on puisse prendre ça. Les êtres humains, on a cette tendance-là, mais la parole de Dieu, pas vraiment. Et par contre, l'orgueil de la Syrie, d'affirmer qu'il n'y a pas de rival. Il n'y a pas aucun rival qui peut nous tenir tête, disait la Syrie. Alors ça, je pense aussi que c'est exagéré. C'est un défi qu'on lançait à Dieu. C'est Senchérib. On parle de ce personnage-là. Lui, on va dire, il exagère. On va en parler un peu plus. Et comme Nebuchadnezzar à Babylone, comme le Pharaon en Égypte, il va dire, c'est qui l'Éternel, ça? Est-ce qu'il est vraiment là pour vous aider? Est-ce qu'il est vraiment puissant? Mais l'histoire nous montre une chose, et la leçon nous en parlait, hein, les images qu'il y avait sur leur muraille pour démontrer leur grande conquête et leur Dieu, bien, aujourd'hui, on les retrouve dans des musées. Donc, ils étaient grands, ils exagéraient leur grandeur parce que Dieu a fait autre chose avec cette puissance-là. Donc, c'est ce que je peux dire de cette puissance-là et du roi, je pense, qui dirigeait cette nation-là dans cette direction-là. Très bien. Nous, on essayait d'établir un peu qui sont les Assyriens et qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, tu as fait un bon travail. Ouais. Alors, tout simplement, maintenant, on va aller du côté d'Ézéchias, de l'autre côté, parce qu'il s'apprêtait à faire une bataille. Alors, je vais demander à Jean-Guy, dans 2 Chroniques 32, 1 à 8, comment Ézéchias s'est-il préparé à confronter les Assyriens et Sennacherib? Oui. Ça a été spécial. On raconte cette histoire-là aujourd'hui parce que ça a été vraiment spécial dans les chroniques de l'histoire. Moi, j'essaie de me mettre dans le contexte où tu fais face à un défi, tu fais face à une menace destructrice. Que les faits qui soient rapportés soient exagérés ou pas, on s'aperçoit que c'est la panique. Parce que face à une puissance qui est en avant de toi et qui cherche à te détruire, tu sais très bien qu'il va y avoir des morts. Il va y avoir beaucoup de souffrance au travers de tout ça. Alors, Ézéchias est bien conscient de la menace qui est devant lui. Et ce qui est remarquable de voir, c'est la façon dont il va s'y prendre. Alors, si on lit à partir de 1 jusqu'au verset 8, ça dit « Après ces choses et ces actes de fidélité parus Senchérib, roi d'Assyrie qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Senchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils leur arrivée des eaux abondantes? Et Ézéchias prit courage. Il reconstruit la muraille qui était en ruine. Il l'éleva jusqu'au tour. Il bâtit un autre mur en dehors. Il fortifia Milo de la cité de David. Il prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. Et s'adressant à leur cœur, il dit, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point. Ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Qu'y avait-il de plus? Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, le roi de Juda. » Je trouve cela extraordinaire. C'était un bon roi. De voir la façon dont il va s'y prendre. Ça dit qu'un projet échoue faute de conseiller. Le roi ne prend pas tout ça sur lui. Il va s'entourer de tous ces vaillants hommes qui sont autour de lui. Il va tout faire pour rassurer le peuple, pour voir qu'ils se préparent, mais que Dieu va être avec eux, que Dieu va les aider. Et il leur dit, prenez courage, ne vous effrayez pas. Parce qu'une fois que tu es découragé, puis une fois que tu as peur, tu sers à quoi? Tu ne sers plus à rien. Non. Tu te sauves, tu n'as même plus le goût de réagir, tu sais. Alors, nous, c'est pareil, quand il arrive des situations dans ta vie, où, je ne sais pas, moi, tu perds ton travail, tu as un accident, tu deviens paraplégique, il y a une séparation, ton épouse te laisse, tu as l'impression que tout te tombe, tu dis, mais ça me donne quoi de vivre, là?
Pourquoi est-ce qu'il faut faire pour survivre? Mais là, c'est une menace militaire, avec des armes, avec une puissance. On sait qu'il y a du sang qui va couler. Alors moi, je vois que c'est un homme extraordinaire. Et il y a un autre texte que j'aimerais lire juste avant, dans 2 Rois, chapitre 18. 2 Rois, chapitre 18, le verset 4 à 7. On peut voir qu'il n'a pas suivi les traces de son père. Pas du tout. Pas du tout. Il a pris un autre chemin. 18, 4 à 7, qui dit ceci. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme a fait David. Bon. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui et on l'appelait Nebuchadnezzar. Excusez la prononciation. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent auprès de lui ou qui le précédèrent, il n'y a point eu de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Alors, Dieu a été avec lui. Maintenant, on s'aperçoit que tout le mal que son père avait fait, tout ce que c'était catastrophique ce que son père avait fait. Là. Les gens, écoute, faire passer ton fils par le feu, les gens ne savaient plus qui était le vrai Dieu. Il allait au temple, mais il était tellement mélangé avec toutes sortes de coutumes païennes qu'ils avaient perdu leur identité. Ils ne savaient plus qui ils étaient. Mais ce roi Ézéchias, c'est un réformateur. Alors, essayez de rétablir tout ce que c'est qu'une personne a pu faire de mal. Ça prend la grâce de Dieu. Pour avoir le courage de savoir que ça va bouleverser des cœurs, puis il faut que tu ramènes les choses. Et c'est la même chose aujourd'hui, même dans une église. Si tu veux réformer des choses, ça prend du courage. Mais il faut que tu t'entoures de collaborateurs aussi qui vont être avec toi, qui vont t'aider, que tu ne seras pas tout seul à vouloir faire ça. Alors, c'est ce que Ézéchias fait aussi. Il s'entoure d'une foule de collaborateurs et le peuple voit que ce n'est pas un roi qui est à genoux en train de pleurer puis de se lamenter. C'est un roi qui bouge, puis c'est un roi qui fait quelque chose pour essayer de surmonter cette menace. C'est très bien. Maintenant, la question qui tue. Si Ézéchias faisait confiance au Seigneur, pourquoi a-t-il déployé autant d'efforts pour se préparer au combat? Ses œuvres ont-elles remis en cause sa foi? Qu'a-t-il fait différent de son père? Une excellente question. Alors, on a vu tantôt, c'est un réformateur. Alors, Ézéchias, chapitre 9, le verset 10, nous dit quelque chose de particulier par rapport à ça. Et tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main peut faire avec ta force, fais-le. Alors, c'est comme si Dieu est en train de nous dire, fais tout comme si tout dépendait de toi en comptant uniquement sur Dieu. La foi agissante. Ouais. C'est pas une foi, ça donne quoi si tu es dépassé par les événements, puis tu t'écrases par terre, puis tu te mets à pleurer, puis tu dis, c'est quoi qui va se passer, puis c'est juste la peur qui t'anime. Ézéchias, c'est un homme de foi. C'est un homme d'action. On le voit par rapport à toutes les réformes qu'il va faire. Alors, c'est un homme qui met toute sa confiance en Dieu, mais aussi qui va faire tout ce que c'est qui est en son possible, en comptant uniquement sur la façon dont Dieu va diriger les choses. Alors, Dieu nous demande aussi pas juste de prier puis d'attendre que les choses se passent, mais Dieu veut que ce que nous, on est capable de faire, qu'on le fasse. OK. Fait que ça s'applique pour l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Parce qu'on entend des commentaires, des fois, c'est l'Ancien Testament, ça ne s'aplique pas à moi, ça. Non, ça s'applique les deux. La foi sans les œuvres est morte. Il faut agir sur notre foi. Exactement. L'action est important, essentielle, c'est sûr. On aurait pu lire Jacques, chapitre 2, versets 14 et 25. Si tu dis que tu as la foi, montre-moi des œuvres. Alors, si tu dis que tu as juste la foi puis tu ne fais rien, mon ami, tes œuvres, là, il n'y en aura pas puis tu ne fais rien. Ça avance pas. C'est un épître que les gens n'aiment pas beaucoup. La foi avec les œuvres. Tes œuvres démontrent si tu as vraiment la foi. Maintenant, je vais me tourner vers Michaël. Et toujours, nous suivons dans l'histoire. Quels arguments le Rabshakeh a-t-il utilisé pour intimider Juda? Oui, on pourrait peut-être lire les passages justement dans Ésaïe 36, 14 à 15 et 18 à 20. Je vais vous lire ça, Ésaïe 36, 14 à 15 pour commencer. Et on va regarder ça. Voici ce que dit le roi. Qu'Ézéchias ne vous trompe pas.
En effet, il ne pourra pas vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi de Syrie. » Et au verset 18 à 20. Qu'Ézéchias ne vous pousse donc pas dans une mauvaise direction en affirmant « L'Éternel nous délivrera. » Les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun son pays de la domination du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma domination? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma domination, pour que l'Éternel puisse en délivrer Jérusalem? Alors, il amenait des arguments quand même solides. Il s'est adressé un peu plus tôt aussi à eux, là. Je ne lirai pas tous les versets, mais en gros, ce qu'il est en train de dire, écoute, là, l'Égypte, là, oublie ça. Ils ne sont pas de taille, ils ne peuvent pas venir t'aider. Tu es seul dans ton histoire. Regarde, je suis autour de ta ville, là, puis oublie ça, l'Égypte, ça ne sera pas de service pour toi. Puis comme on vient de le dire, votre Dieu, là, d'ailleurs, il vous a abandonné. C'est clair. La preuve, c'est que je suis ici. Il a permis que je sois ici. Donc, votre Dieu n'est pas avec vous autres. Écoute, faites la paix avec moi. Et dans les versets précédents, il veut même leur offrir de l'aide. Il veut dire, vous n'êtes pas de taille en plus. Vous rendez-vous pas compte que j'ai pitié de vous? Il est en train de leur dire ça. Donc, il a même dit qu'Ézéchias avait détruit vos autels. Oui, bien en fait... Vos dieux, vous ne pouvez même plus les invoquer. Vos autels sont détruits. Oui, c'est ça. Les arguments C'était tout vrai, hein? Les arguments, ben oui, en fait, on peut en parler. En fait, il y a du vrai puis il y a du faux, en fait. Puis on en parlait dans la leçon précédente. L'ennemi, évidemment, est derrière toutes ces nations-là. Et l'ennemi amène toujours beaucoup de vrai autour de sa tromperie, là, hein? Alors, il y a du vrai. C'est vrai qu'il n'était pas de taille. Parce qu'il dit, écoute, moi, je peux te donner, je ne me rappelle plus combien de chevaux, je ne vois plus le verset. Il dit, je peux vous donner, Ésaïe 36. C'était pas 2000? Pardon? 2000 chevaux, je crois. Ouais, 2000, oui, 2000. Écoute, je peux te donner 2000 chevaux, mais as-tu des cavaliers pour mettre dessus? Ben non. Vous êtes vraiment pas de taille. Fait que, c'est vrai qu'ils étaient peut-être moins nombreux que les Assyriens qui se présentaient là. C'est vrai aussi que l'Égypte n'était pas nécessairement un bon soutien. C'était pas des gens fiables que pour dire, écoute, on vous appelle, vous venez nous aider. Non, non, c'était des gens qui étaient venus puis empiéter sur le territoire. Donc, on ne peut pas se fier à eux autres. Et comme je viens juste de dire, l'Éternel a permis que je vienne et que j'encercle votre ville. Donc, écoutez, c'est vrai, là, je suis ici. Donc, votre Dieu, là, c'est là qu'il commence. Votre Dieu a permis ça, donc il vous a abandonné. Faux. Et après ça, il dit, l'Éternel n'est pas votre soutien non plus. Et d'ailleurs, ce qu'Ézéchias a fait, là, ça n'a pas de bon sens, ça a insulté votre Dieu. Mais c'est faux, parce qu'on va lire ailleurs dans 2 Rois 18, les versets 3 et 4, que Dieu a appuyé cette réforme-là que Jean-Guy vient de nous parler. C'était bien, ça a fait, Dieu a approuvé ça, c'était ce qu'il fallait faire. Alors, on peut dire parfois c'est vrai que Dieu va détruire, parfois non. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui devait se passer? Dieu le fait autrement. Pourquoi? En fait, c'est souvent conditionnel au choix qu'on fait. Mm-hmm. Parce que là, ça a été conditionnel au choix qu'Ézéchias a fait, puis entraîner sa nation derrière son choix, au choix qu'on fait. Donc, les arguments étaient solides. Il y avait du vrai et du faux. Et Ézéchias a choisi, comme Jean-Guy l'a mentionné, de ne pas y aller par la peur, mais par la foi et par l'action, et de s'accrocher au Dieu qui est capable de renverser les choses. Mm-hmm. Et en fait, je voulais vous parler de d'autres personnes qui ont fait des choix dans l'histoire. On se rappelle du déluge. Ces gens-là, leur a tout été offert d'entrer dans l'arche. Pendant longtemps, en plus. Oui. Pendant longtemps. Mais ils ont fait le choix de non, et Dieu a dû détruire. S'ils avaient fait le choix de se repentir, Dieu n'aurait pas détruit tous ces gens-là. Sodome et Gomorrhe, c'est la même chose. L'Assyrie, on a parlé de Ninive tantôt. Ils se sont humiliés et Dieu
s'est repenti de détruire, en tout cas... Il leur a donné un autre 40 ans. Il leur a donné du dit, temps supplémentaire, oui. une extension. Babylone, c'est la même chose. Jérusalem, en l'an 70, c'est la même chose. Il y avait la possibilité de se repentir. Tout est relatif au choix que ces gens-là vont faire, que la nation va prendre vis-à-vis ça. Alors, les arguments que l'ennemi peut mettre, finalement, aujourd'hui, pour nous, peuvent être vrais. On est faible, on a fait des erreurs. En apparence, Dieu peut avoir l'air de nous avoir abandonnés, mais c'est pas vrai. Dieu abandonne jamais, il est à nos côtés, puis il attend juste qu'on se repente puis qu'on s'accroche après lui. Merci beaucoup. Très bien. Et maintenant, si je me tourne vers Jean-Guy, est-ce que Dieu a encouragé Ézéchias? Qu'est-ce qui s'est passé après le discours de Rabshakeh? Et après qu'Ézéchias a fait sa job, il a bouché les trous, il a bouché l'eau, pour essayer d'empêcher l'armée d'avoir accès à l'eau. Je reviens un petit peu à ce que c'est que Michael disait tantôt. Quand on pense à Goliath puis à David, Goliath terrorisait une armée au complet. Ouais. On voit que quand quelqu'un est terrorisé puis qu'une personne a peur, il perd tous ses moyens. Tu n'es plus capable de réagir. Alors, moi, je trouve Ézéchias, sa façon de réagir, absolument extraordinaire. Il ne se laisse pas abattre, même s'il entend toutes sortes de choses. Il y a une façon de se comporter, moi, qui me touche beaucoup. Parce qu'on pourrait se montrer comment est-ce qu'on est courageux, puis que nous autres, on n'a jamais peur, puis face aux difficultés qu'on a l'affaire, alors qu'on sait très bien que bien souvent, notre petit cœur se met à débattre parce qu'on perd un peu la maîtrise de la situation. On ne sait pas trop comment trouver une solution par rapport à ça. Mais Ézéchias a des leçons aussi à nous donner. Alors, qu'est-ce qui a fait de différent avec son père? On sait que son père avait offert son fils en sacrifice. On sait qu'il a dit aussi « Je suis ton fils et ton serviteur » à la Syrie. Et il s'était complètement soumis à la Syrie, lui-là. Complètement. La corruption était pire que celle des païens. Et dans 2 Rois 18, 7, moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup dedans. 2 Rois 18, 7. « Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. » C'est comme si Ézéchias dit, c'est fini, c'est terminé, terminé. On prend des bonnes habitudes. Là, on va changer la situation. C'est ça. Un réformateur, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui sait qu'il va peut-être à contre-courant, mais que Dieu lui donne la force de pouvoir changer un petit peu l'attitude face à une espèce de menace. Alors, 2 Rois 19, 1 et 2. Suite à la menace que Michael nous a décrite tantôt, quand il l'insulte de toutes les façons possibles et imaginables, il y a un comportement qui est extraordinaire. 2 Rois, chapitre 19, versets 1 et 2. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, il se couvrit d'un sac, il alla dans la maison de l'Éternel. Et il envoya Éliakim, le chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoth. Il prie, il s'humilie devant Dieu. Alors, imagine-toi le roi qui se met un sac comme un simple citoyen, et puis qui montre comme s'il n'était rien, sa royauté, il ne compte pas sur sa royauté ni sur sa puissance. Et dans un geste d'humilité, il demande à toutes les autres de s'unir à lui pour invoquer le Seigneur. Et il va vers qui? Vers Ésaïe, le prophète. Amen. Ça nous montre qu'en temps de crise, Dieu va toujours susciter un prophète pour nous aider, pour nous rassurer, parce qu'on sait que si le prophète est conduit par Dieu, il va nous donner des directives précises dont on a tant besoin. C'est la même chose. Au sein de notre Église, on sait qu'on a l'esprit de prophétie. Puis on sait qu'on fait face aux plus grandes crises que le monde n'aura jamais connues. Et que si on n'a pas ces directives-là pour nous aider à traverser ces moments difficiles, ou tous ces pièges que l'ennemi tend sur nos pas, on va paniquer. Ouais. Et puis, on ne sera plus capable de réfléchir comme il faut. On va avoir l'impression que le diable nous a laissé tomber, puis que le diable est plus fort. Il va chercher à faire quoi? À nous terroriser et à nous décourager. C'est ça, l'ennemi. Si on se décourage, on perd quoi? On perd la foi. Et l'ennemi est heureux de voir qu'on perd la foi face à des situations comme ça. Alors, il va vers le prophète Ésaïe. Moi, ça me touche. Seigneur,
Cet homme, Ézéchias, a fait les choses complètement différentes d'avec son père. Son attitude est complètement différente. Et parce qu'il se tourne vers Dieu, parce qu'il demande au Saint-Esprit de l'inspirer, et parce qu'il va vers un prophète, maintenant, il va être rassuré, son cœur va pouvoir se mettre à battre d'une façon normale, et face à toute cette menace-là, il va pouvoir être l'homme de la situation, parce qu'il a fait confiance à Dieu, il a fait confiance au prophète de Dieu, et parce que c'est un homme de prière qui fait appel à Dieu dans les difficultés. Et c'est une leçon pour chacun d'entre nous aussi. Oui, oui. Il y a peut-être pour renchérir sur ce que tu dis, Jean-Guy, lorsqu'on a peur, lorsqu'on réagit mal aux menaces qui nous entourent, c'est parce qu'on prend ces choses-là personnelles, non? Parce qu'on dit, c'est moi qui est attaqué. Ouais. C'est à moi qu'on veut s'en prendre, c'est à moi que ça va arriver, toutes ces affaires-là, alors que Dieu, il dit dans Ésaïe 37, versets 23 et 24, vraiment quelque chose d'important. Et si on se remet ça en tête, on va peut-être oublier nos problèmes, puis se concentrer, c'est quoi, sur le vrai problème. Ésaïe 37, 23 et 24 nous dit, puis c'est Dieu qui répond finalement à la menace du roi et de son représentant. Il dit, « Qui as-tu défié et insulté? À qui t'es-tu attaqué par tes paroles? Tu as lancé un regard insolent vers le Saint d'Israël. Par l'intermédiaire de tes serviteurs, tu as défié le Seigneur. Tu as dit, c'est grâce à mes nombreux chars que j'ai gravi le sommet des montagnes, les pentes du Liban. Je couperai les plus grands de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt pareille à un verger. » Dieu dit, écoutez, quand vous vous en prenez à mon peuple, c'est à moi que vous en prenez. Donc, nous aussi, on doit regarder à ça et dire, OK, la guerre, là, il y a des effets collatéraux, qu'on le veuille ou non, on en fait partie. La guerre entre Dieu et Lucifer, on en fait partie. Mais ce qui est le plus important, c'est que Dieu a été défié et insulté, puis c'est que son nom soit glorifié. Et je pense qu'Ézéchias avait compris ça, parce qu'il ne s'est pas inquiété de lui, mais il a dit, OK, là, on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin d'un prophète, on a besoin de direction, puis après ça, que le nom de Dieu soit glorifié au travers de cette histoire-là. Amen. Et c'est là qu'on va voir à travers l'histoire qu'il l'a glorifié, pas à peu près son nom. Et j'aimerais appuyer ça quand on parle des prophètes dans Chronique 20-20. C'est facile à reconnaître. Chronique 20-20. Ça dit... Deux Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et il dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en vos prophètes. Confiez-vous en vos prophètes et vous réussirez. » C'est ce que Dieu, en Dieu et aux prophètes. En temps de crise, Dieu a toujours envoyé des prophètes pour nous aider à traverser ces moments de crise. En Dieu, la victoire. Amen. C'est plus grand que nous, plus grand que nous. Oui. J'aimerais lire Ésaïe 37, versets 5 à 7. Parce que ça supporte ce que vous disiez. Là. C'est qu'est-ce que Dieu a dit à Ésaïe. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne te réfère point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Alors, ma question s'adresse à Michael. Est-ce que c'est arrivé, cette parole de Dieu-là, ou... Oui, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Verset Comme 7. on disait tantôt, il y a des conditions souvent. Mais Ésaïe 37, peut-être, on va lire les versets 33 à 38 pour introduire ça. Oui, oui. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel à l'intention du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville. Il n'y tirera pas de flèche. Il ne lui opposera pas de bouclier. Et ne construira pas de retranchement contre elle. Il repartira par le chemin qu'il a pris à aller. Et il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi-même. Vous voyez le lien avec l'intervention? C'est à cause de Dieu, c'est tout ça. C'est moi à cause de mon serviteur David. L'ange de l'Éternel sortit
et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Et donc, il y avait du monde. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Alors Sanchérib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit, et il resta à Ninive. Donc, Jérusalem n'a jamais été pris. Sanchérib est retourné à la maison. En fait, il n'en parle pas beaucoup de cette défaite-là. Hein? Non, c'est justement ce que je voulais apporter. Du point de vue de l'histoire, il ne s'est jamais vanté de ça. Non. Il s'est vanté de Lachish, qui était une ville plus petite, mais il ne s'est jamais vanté de Jérusalem. Ça, il a gardé le silence là-dessus, puis on comprend pourquoi, parce que le verset 36, il nous dit qu'il y a 185 000 raisons de ne pas en parler. il y a eu tout. Ça me fait penser à l'histoire d'Égypte, en fait. Lorsque Dieu est intervenu, la dernière plaie, lorsque Dieu est intervenu, il a fait mourir les premiers-nés, tous ceux qui n'étaient pas sous le sang de l'agneau. Je me dis, wow, quand Dieu intervient, alors l'ange de l'Éternel, Dieu intervient et il va raser la nation. C'est ce qui s'est reproduit là, à ce moment-là. Et donc, les gens, ils peuvent bien beau, ils ont bien beau dire ce qu'ils veulent. Des faux prophètes, il y en a plein. Ils peuvent prophétiser toutes sortes de choses. Et cette nation-là, de toute évidence, dominait sur Jérusalem et allait leur arriver la même chose que toutes les autres nations. Il y avait la puissance terrestre, il y avait les chars, les cavaliers, il y avait tout ce qu'il fallait. Ils étaient cruels, ils étaient zélés pour étendre leur territoire. Mais ils avaient oublié quelque chose, c'est qu'il y avait un Dieu, puis c'était lui, leur rival. C'était pas tous ces gens-là derrière les murailles à Jérusalem. Et ça allait se passer autrement parce que, encore une fois, Ézéchias s'est tourné, s'est humilié avec les sacs, prier, lire la parole de Dieu. Seigneur, viens à notre secours. Et c'est aussi compliqué que ça pour que Dieu puisse intervenir. Dieu répond à la prière et Dieu va glorifier son nom et il va reconduire par la laisse les Assyriens à la maison, comme si c'était un petit Poméranien, comme si c'était rien. Donc, cette histoire-là est extraordinaire. J'ai donc une question assez difficile qui était dans le questionnaire qui dit « Que penser des Assyriens innocents morts sous l'épée de l'ange? » Oui, c'est l'œuvre de Dieu. On voit que c'est un ange, ça vient directement d'un ange. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Et qu'est-ce qu'on peut penser de ça? C'est vrai qu'il y a sûrement des gens, peut-être, on peut s'imaginer, on s'imagine tout le temps qu'il y a des gens innocents au travers d'un événement qui arrive. Hein? Souvent, c'est le cas d'ailleurs. Il y a des gens qui n'ont rien à voir. On pense à la tuerie qu'il y avait eu à Québec, ici tout proche, les gens qui sont tués dans une mosquée ou transpercés dans la rue. Donc, il se dit, il y a des gens innocents qui arrivent et qui sont tués. Ça arrive régulièrement. Mais dans ce cas-là, c'est Dieu qui intervient. Et là, ça devient différent. C'est pas un fou qui vient tuer des gens dans la rue. C'est Dieu qui intervient pour délivrer son peuple. Mais je pense qu'il ne faut pas regarder ces choses-là qui arrivent quand Dieu intervient comme quelque chose d'injuste. Parce que là, ça va nous diriger dans une mauvaise direction. C'est ça. Ouais. Tout comme d'autres histoires, j'en ai parlé tantôt, à Sodome. Ah, mais il n'y avait pas des enfants dans Sodome qui n'avaient rien à voir et que c'est leurs parents qui ont pris leur décision pour eux. On peut dire, mais les familles de Corée, Dathan et Abiram, quand ils se sont rebellés, puis que là, toutes leurs familles ont disparu, oui, mais c'était rien qu'eux autres, les dirigeants. Il y a toutes sortes d'histoires. Il y a aussi tous ceux qui ne sont pas sortis de Jérusalem en l'an 70. Oui, mais il y en a sûrement des innocents là-dedans. Uzzah, il a juste mis sa main sur l'arche pour la tenir, alors qu'il transportait ça sur une charrette. Hein? C'était pas sa faute. Pourquoi que Dieu l'a frappé, l'a fait tomber? Ananias et Saphira, pourquoi est-ce qu'ils sont tombés aux pieds des apôtres à l'époque? Et si on se met à réfléchir comme ça, puis à chercher des gens innocents au travers de toutes ces histoires-là, bien là, on vient mettre sur Dieu quelque chose qu'il ne faut pas. C'est ça. Mais ça nous dit quelque chose, par exemple. Ça nous dit que le péché a des conséquences beaucoup plus larges que sur nous autres mêmes. Il n'y a rien ni personne qui vit pour soi-même dans l'univers. Quand des gens prennent des décisions, ça a un impact sur l'autre à côté. Ça, c'est ce que la Bible nous dit par rapport au péché. Nul n'a été créé pour vivre pour lui-même. Et ça nous dit aussi qu'on est tous dépendants
est redevable envers Dieu et son gouvernement. Et la Bible nous dit aussi que Dieu ne permettra pas qu'une seule personne juste ne périsse, non? Parce qu'au travers de l'histoire de Sodome et Gomorrhe, il y avait cette négociation-là entre Dieu et Abraham. « Oui, mais s'il y a juste tel nombre de justes, qu'est-ce que tu vas faire? »« Ah, bien, je ne la détruirai pas. »« Ah, puis encore moins, tu détruirais-tu? » Non, non, non. Mais Dieu ne détruit pas. S'il y a un seul juste, on peut en tirer une conclusion de cette histoire-là. Il ne s'est pas rendu à un, mais c'est ça que ça veut dire. À partir du moment où on croit ces choses-là, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, il prend sur lui la faute du monde entier. Il faut comprendre ça dans les Écritures, sinon on va voir un Dieu qui détruit même puis qui se ferme les yeux. Oh, il n'y a rien de bon là-dedans. Un peu comme nous autres, on peut faire, là, des fois, oh, il n'y a rien de bon, on jette tout ça, puis finalement, il y avait des choses qui sont bonnes. Dieu n'est pas comme ça. Contrairement à nous, Dieu, il fait toujours le bien, même si en apparence, ça semble être le mal. Ça semble être le mal qu'il y ait 185 000 personnes qui soient mortes comme ça. Mais Dieu faisait le bien, il revendiquait son nom là-dedans. Et s'il a fait ça, c'est une leçon pour nous aujourd'hui aussi. Et pour les nations. On ne peut pas dire il n'y a pas de Dieu, on fait ce qu'on veut, on n'a pas de compte à rendre à personne. Non, on a des comptes à rendre. Il y a un gouvernement, c'est Dieu qui est assis sur le trône. Mais je crois aussi que c'est un peu normal de se questionner. C'est un peu ce qu'Abraham a fait. Abraham a dit, mais Seigneur, ben écoute, on ne va pas détruire Sodome et Gomorrhe. Puis si j'en trouve 50, Seigneur, il dit, ben voyons, Abraham, pourquoi tu penses ça? Tu penses que moi, je veux détruire? Ben d'abord, 40. Ben, Abraham, pourquoi tu penses que moi, là, je veux détruire le monde? Ben 30 d'abord. Ben, Abraham, je ne comprends pas. Ça fait 2 fois que je te dis que je ne suis pas un Dieu qui veut détruire, je veux sauver. Oui, mais 20 d'abord. Abraham, comment de fois il faut que je te dise, pourquoi tu penses que je suis un Dieu qui veut détruire? Je ne veux pas détruire, je veux sauver. Oui, mais 10 d'abord. Et là, Abraham, finalement, il comprend qu'il n'y en a plus. Mais à vue humaine, comme tu disais tantôt, tu sais, c'est tellement des bonnes personnes. C'est tellement des... Mais Dieu, il sait, lui, que sans Dieu, tu es un cadavre en vie. Puis quand Dieu détruit, il détruit par amour. Dieu ne détruit pas par vengeance. Dieu détruit parce qu'il sait que ces gens-là vont faire énormément de mal, puis que Dieu doit mettre un terme au mal. C'est ce qu'il va faire à la fin des temps, c'est la même chose. Alors, si on voit Dieu avec d'autres lunettes, on ne voit pas comme un Dieu sévère, vous dire hey, là, je vais vous pogner, vous allez voir, là, vous allez tout périr. Dieu dit, je ne suis pas un Dieu qui veut détruire. Pourquoi vous pensez ça? Abraham, un homme de Dieu, il pensait aussi que, dans le fond de son cœur, Dieu n'était pas si bon que ça, qu'il voulait les détruire. Mais je suis capable d'en trouver 40 puis 30, là, il ne détruira pas. Mais Dieu dit, il n'y en a plus, Abraham. Puis là, dans sa petite tête, il va dire, bien, c'est correct d'abord. Ça a l'air qu'il n'y en a plus. Moi, je pensais qu'il y en avait. on peut faire la même réflexion, nous autres aussi, hein, dans quelque chose comme ça. Alors, on voit que le libre arbitre implique beaucoup de choses. Hein. C'est assez complexe. Oui, tout à fait. Alors, les Assyriens sont partis, il n'y a plus de menace. Et la prophétie s'est accomplie. Le roi est mort. Finalement, il a été tué par ses fils, je crois. Et puis là, il y a un laps de temps, et puis on va parler encore d'Ézéchias. Il y a quelque chose d'autre qui arrive dans la vie d'Ézéchias, qui est un homme qui suit Dieu. Là, vous savez, le père Akaz, son père avait refusé un signe. À un moment donné, Ésaïe s'est approché et dit « Demande un signe, Dieu veut te donner un signe. » Et puis lui, Ézéchias, il est rendu plus vieux, il veut un signe. Est-ce qu'on peut lire à propos de ce signe dans Ésaïe 38, 6 et 7? On pourrait peut-être commencer à partir de 4. Oui. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Dieu se sert encore une fois de son prophète. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière, avec le soleil, l'ombre des degrés, qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. C'est... Quand on lit ça, on dit, la planète, elle s'est-elle mise à tourner sur l'autre côté, sur l'autre bord? Est-ce que la planète s'est mise, au lieu de révolutionner comme elle le fait, comme ça et comme ça, à une vitesse absolument incroyable, est-ce qu'elle s'est mise à tourner à l'envers?
je crois que même si on avait un savant parmi nous, je ne sais pas s'il pourrait nous donner une explication sensée. Mais je crois que Ézéchias a été inspiré parce que s'il a dit, Seigneur, fais-le avancer, 15 ans de plus, il serait mort tout de suite. 15 ans en arrière, il venait de sauver 15 années. Dieu a fait quelque chose qui... Quand on dit que c'est le Dieu de l'impossible, c'est le Dieu qui nous étonne. Tu lis ça, puis il y a des gens qui se mettent à rire et disent, voyons, ça ne se peut pas une affaire de même. Voyons, la planète a tout fonctionné. Dieu dit non. Ouais. Il peut faire des choses qui nous montrent que c'est un Dieu non seulement merveilleux, c'est un Dieu tout-puissant, qu'il n'y a rien qui peut s'opposer à lui, même dans la marche, de la façon dont on fonctionne dans notre système. Dieu peut tout révolutionner ça puis le faire d'une façon différente. C'est lui qui l'a fait. C'est le Créateur. Alors, comment est-ce qu'il peut avoir un signe plus extraordinaire que ça? Alors, Dieu a fait une œuvre extraordinaire en touchant les planètes au soleil d'une façon spéciale et on peut voir ensuite qu'est-ce qui arrive. Le cantique d'Ézéchias. Alors, Ézéchias a adoré Dieu. Vous voyez, après l'œuvre de Dieu, il y a toujours l'adoration. Hein? Il y a toujours ce concept-là qui revient. Et c'est extraordinaire, c'est vraiment beau, qu'est-ce que Ézéchias dit. Quelle leçon ça peut avoir pour nous, ça? Bien, moi, ce que je vois, c'est que après qu'il est guéri, Ézéchias va faire quelque chose d'assez particulier. Il s'engage dans Isaïe 38, Isaïe chapitre 38, à partir du verset 10. Il va écrire quelque chose d'extraordinaire sur un cantique suite à sa maladie puis son rétablissement. Il est tellement heureux, il est tellement content, il est tellement reconnaissant là, qu'il va dire des choses extraordinaires. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. De jour et de la nuit, tu m'aurais achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Et ça me rappelle toutes les paroles que Job prononçait quand il disait que Dieu était contre lui, puis que, tu sais, pourquoi est-ce que, Seigneur, que je vis au travers de tout ça? Alors, Ézéchias va faire la promesse de servir Dieu pour le restant de ses jours. Et quand il vient, et ça c'est dans 2 Rois, chapitre 20, ça c'est toute une leçon pour nous. Ouais. 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 12. Alors, en ces temps-là, Bérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés, il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias leur fit voir dans sa maison, dans tous ses domaines. Alors lui, il reçoit des gens qui sont très impressionnants, des hauts placés, des dignitaires, et puis là, il dit, « Ouais, venez voir comment est-ce que Dieu m'a béni, tout. » Mais les autres, ils ont vu quelque chose. C'était des astronomes. Ils avaient vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Ils ont dit, « Wow, il faut qu'on aille voir. » Il s'est passé un événement. Mais quand il arrive, Ézéchias, il ne parle pas de ça du tout. Pourtant, il a dit qu'il voulait servir Dieu avec tout son cœur. Mais là, il ne parle pas de ça. Alors, le prophète, il vient de voir. Le prophète va dire, « T'as manqué quelque chose. » Il ne montrera pas la même chose. Là. Il va changer d'idée. Oui. Alors, 14. Toujours dans 2 Rois, chapitre 20, verset 14. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'est-ce que ces gens-là sont venus vers toi? Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? » Ézéchias répondit, « Mais ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. » Ésaïe dit encore, « Mais c'est quoi qu'ils ont vu chez vous? Qu'est-ce qu'ils ont vu dans ta maison? » « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien de mes trésors que je ne les ai pas fait voir. » Alors Isaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui était dans ta maison, tout ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi et que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Isaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, « N'y aura-t-il pas de paix et de sécurité pendant ma vie? » Alors, on remarque qu'un homme qui a servi Dieu, qui avait une telle confiance face à des menaces, sa façon de se comporter, face à une situation, des mots malheureux, un comportement malheureux, qui au lieu de donner gloire à Dieu, de se tourner vers lui, qu'est-ce qu'il fait? Il montre ses trésors. C'est une leçon pour nous. Qu'est-ce que les gens voient chez nous quand ils viennent?
toutes nos belles affaires, nos belles autos, tout ce que c'est qu'on a, ou s'ils vont voir quelque chose de différent. Une parole malheureuse peut avoir des conséquences incroyables. Qu'est-ce qu'Ésaïe est en train de dire? Regarde toute ta famille, mon ami, tout ce que tu as ramassé, les conséquences, tu n'as pas d'idée. Ça n'arrivera pas du temps de ta vie. Mais après, c'est comme ça qui va arriver. C'est quelle erreur! Comme je me dis, on est des êtres dangereux. On peut dire quelque chose d'extraordinaire et la minute d'après, on dit quelque chose qui ne fait pas de sens, qui ne fait pas d'allure, malgré tout le miracle qu'il a vu dans sa vie. Nous sommes des êtres dangereux. Tortueux. Terrible. On peut témoigner pour Dieu d'une façon extraordinaire. Le lendemain, on dit des choses qui ne font pas de sens, puis des platitudes qui vont causer un malheur et des dégâts incroyables. C'est une leçon pour nous autres. D'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire de Pierre. Pierre va dire de Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et pas longtemps après, « Non, tu n'iras pas à la croix. » Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan. » La même personne, un délai court, oui. On passe d'une extrême à l'autre. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu pour demeurer dans le bon chemin. Alors, j'avais une citation dans Prophètes et Rois, oui, vas-y. Page 266, ça dit « La faute d'Ézéchias qui faillit à sa mission lors de la visite des envoyés du roi de Babylone est riche d'enseignements pour nous. Nous devrions parler davantage des bénédictions précieuses qui découlent de notre expérience religieuse, de la bonté et de l'amour incomparable de notre Sauveur. Et lorsque le cœur et l'esprit débordent de l'amour divin, il n'est pas difficile de faire part à d'autres ce qui constitue la vie spirituelle. Les pensées élevées, les nobles aspirations, la nette conception de la vérité, les intentions désintéressées, les élans de la foi et de la sainteté trouveront leur expression dans des termes qui révèlent les trésors de notre cœur et non pas les trésors terrestres que nous avons acquis. Donc, notre désir de vivre plus longtemps devait être en lien avec notre désir de vouloir glorifier Dieu plus longtemps. Amen. Est-ce que tu avais une dernière pensée concernant en quoi Satan ressemble au Rabshakeh en tant qu'accusateur et il montre la faiblesse, comment c'est nous sommes faibles? Oui. Une application un peu spirituelle à tout. Oui, en fait. Je te laisse conclure un peu là-dessus. On sait que cet envoyé-là, ce représentant-là, est un peu justement une image de l'ennemi qui vient pour menacer, faire peur, déstabiliser, décourager. Je pense que c'était l'objectif de cet envoyé-là. Écoute, si on peut remporter la victoire sans se battre, ce sera merveilleux. On va essayer de les décourager à plein. Puis si c'est nécessaire, bien, on se salira puis on essuiera nos épées après. Ouais, il a essayé de ça, mais je pense que c'est le moyen que l'ennemi prend souvent. Il se déguise avec Jésus. Il va essayer, en étant un ange de lumière dans le désert, de décourager Jésus. Il va se déguiser en tant que serpent en Éden pour emmener Adam et Ève loin de leur Créateur. Donc, il y a toujours une partie de vrai, comme on a vu dans ce représentant-là, Rabshakeh, une partie de vrai puis une partie de faux. Sinon, ça serait trop facile. Oui. Hein? S'il venait, puis il se masque, il se déguise, il va d'une façon insinueuse. Il est rusé, l'ennemi. Mais il a dit une chose, c'est qu'on est faible, et c'est vrai, parce que la parole de Dieu nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ça, c'est Jésus qui dit ça. « Demeurez en moi, sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc, on est vraiment faible quand on y pense, par nous autres mêmes. Et j'aimerais lire une citation, justement, tirée de Patriarches et prophètes à la page 39, qui montre un peu notre condition là, à nous. Ça dit « Confessant qu'ils avaient perdu tout droit à occuper cet heureux séjour », on parle d'Adam et Ève qui perdent leur heureux séjour en Éden, ils promirent une stricte obéissance pour l'avenir. Il leur fut répondu, « Votre nature s'est altérée et pervertie par le péché. Vous avez perdu une partie de votre force de résistance au mal. Vous serez donc désormais plus facilement victime encore des attaques de Satan qu'en votre état d'innocence. » Et ça, c'est la réponse pour chacun d'entre nous aujourd'hui. À chaque fois où on s'endurcit, on refuse de faire ce qui est bien, ce qu'on sait qui est bien, on s'endurcit encore plus. Ça va être plus dur la prochaine fois de revenir à Dieu. Et on dit ça souvent, hein, qu'on peut se leurrer en pensant qu'on va revenir à Dieu n'importe quand, qu'on est en plein contrôle de notre vie, et c'est ce que l'ennemi veut nous faire croire.
que c'est nous qui dirigeons, puis que quand ça fera notre affaire, on reviendra à Dieu. Ou quand ça fera notre affaire, on enlèvera de notre vie ce que Dieu nous a dit depuis longtemps, mais qu'on n'est pas prêt à abandonner. Mais on ne se rend pas compte d'une chose, c'est qu'on est en train de s'endurcir de plus en plus et que le combat va être d'autant plus difficile dans l'avenir. Dieu nous dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Votre combat va être encore plus dur. Alors, malgré tout ça, malgré cette image-là, Dieu nous dit, dans deux passages que je pourrais lire rapidement, Zacharie 3, 1 à 5, Zacharie 3, 1 à 5, et on va lire Romains 8, 1 à 2 par la suite. Zacharie 3, 1 à 5 nous dit, et c'est la vision d'une purification du grand prêtre, il m'a fait voir le grand prêtre Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réduise au silence. La ferme, autrement dit. Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or, Josué portait des habits sales et se tenait devant l'ange, debout. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Enlevez-lui les habits sales. » Puis il dit à Josué, « Regarde, je t'enlève ta faute, je te mets des habits de fête. » J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits de fête. Et l'ange de l'Éternel était là. Là-dedans, ça nous parle de culpabilité. Est-ce qu'on est coupable en tant qu'être humain? C'est clair. Dieu n'a aucune raison, il n'est pas redevable envers nous des choix qu'on a faits, mais il s'est engagé dans cette alliance-là. Il a décidé de prendre la culpabilité sur lui et de nous enlever dans cette image-là notre culpabilité, le péché, tous les effets du péché qu'on a sur nous, et nous donner une robe extraordinaire de justice. Il nous donne le pardon en retour. En retour de tout ce qu'on lui a fait, il nous donne le pardon. Et c'est extraordinaire. Et dans Romains 8, on peut peut-être lire ça, Romains 8, 1 et 2, ça dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Et non seulement Dieu pardonne, selon ce texte-là, mais ça nous dit aussi qu'il nous donne la délivrance du péché et il nous transforme. Donc, pour faire un parallèle avec cette histoire-là, des Assyriens, Dieu intervient et il s'en prend à l'ennemi. Il dit, la ferme, les Assyriens, c'est mon peuple. Il dit, je leur pardonne. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tournés vers moi et qu'ils ont fait appel à moi. Et je vais les habiller d'un habit de fête. Ils vont avoir des raisons de se réjouir parce qu'ils vont voir ma délivrance, ils vont voir ma puissance, ils vont voir mon amour pour eux. Puis ça, ils vont dire, « Wow, finalement, on n'a rien à voir là-dedans. C'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui nous délivre, c'est Dieu qui manifeste sa puissance, puis nous autres, la seule affaire qui nous reste à faire, c'est louer Dieu. » Alors, c'est une superbe image du salut et de la délivrance, du péché et du pardon, parce qu'Ézéchias, comme tout son peuple, ne méritait pas le pardon, mais simplement parce qu'on se tourne vers lui, il va accorder ça. C'est extraordinaire. On s'aperçoit aussi, même dans notre monde, présentement, parmi les vedettes, quand les gens reçoivent, ou des premiers ministres, quand ils reçoivent des menaces sur l'Internet, tout de suite, ils réagissent parce que la peur les prenne, puis il y en a qui ne se sentent même plus en sécurité chez eux parce qu'ils ont peur, qu'est-ce que c'est qui va leur arriver. Moi, quand je regarde tout le langage que Rabshakeh a utilisé, là, c'est inimaginable. Non seulement c'était un langage qui était ordurier, quand il dit, par exemple, Rabshakeh lui répondit, « Est-ce à ton maître ou à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas que ces hommes assis sur la muraille pour manger leur excrément et pour boire leur urine avec vous? » Un siège, et il emploie là, un langage, c'est tellement débile, c'est assez pour te faire devenir fou, là, pour essayer de tordre ton esprit au point où tu dis, on s'en sortira jamais. Fait que les mots ont une puissance, les mots nous touchent d'une façon particulière. Alors, quand tu fais face à une menace de quelqu'un qui dit, toi, tu vas payer, toi, mon gars, tu vas y goûter, c'est la peur, habituellement. Les gens ne savent plus trop quoi faire. Et tu vois que le comportement d'Ézéchias, qui, malgré toutes ces menaces-là, va rester ferme avec Dieu
Et je dis merci, Seigneur. Tu ne regardes pas juste aux mauvaises choses qu'on fait, mais tu regardes aussi aux bonnes choses qu'on peut faire par la grâce de Dieu. Amen. Alors, ça complète tout. Alors, merci beaucoup pour votre participation à Jean-Guy et à Michael. C'est à toi, Yannick. Dieu est un Dieu d'amour. Il veut même sauver les Babyloniens. Il veut nous sauver. Il veut sauver Ézéchias, qui servait Dieu. Il a fait des choses incroyables pour Ézéchias, même s'il a fait des erreurs. Ouais. Alors, c'est la même chose avec nous. Dieu est là. Il veut notre bien. Ce n'est pas un Dieu méchant. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, n'est-ce pas? Ouais. Amen. Alors, est-ce que je peux te demander de conclure avec une prière, Jean-Guy, s'il te plaît? Prions. Notre Dieu, notre Père, nous savons qu'il y a un ennemi dans ce monde qui va essayer de nous terroriser de toutes les façons possibles et imaginables, face aux difficultés, face aux épreuves de la vie, face à toutes ces choses qui sont bien souvent incompréhensibles à nos yeux. Mais tu nous rappelles, Seigneur, que tu es un Dieu qui veut sauver, tu n'es pas venu pour perdre cette humanité. Et que malgré tous les obstacles auxquels nous faisons face, à toutes ces choses qui semblent peut-être nous paralyser ou mettre la peur dans notre cœur, qui nous empêchent d'avoir pleinement confiance en toi, nous te demandons d'avoir une foi qui surpasse tout cela, de ne pas nous fier à nos émotions, mais nous fier à tes promesses, Seigneur, comme tu l'as fait pour tous ceux qui te faisaient confiance. Donne-nous une foi, Seigneur, qui se tourne vers celui qui a la solution pour tous nos problèmes, et non pas, Seigneur, de focusser sur nos problèmes, mais de focusser sur celui qui a la puissance de transformer le bien en mal, de transformer le mal en bien. Alors, Seigneur, que tu puisses bénir chacun d'entre nous et que toutes ces leçons que nous apprenons, on ne puisse pas les oublier, mais nous rappeler, Seigneur, que tu regardes à notre cœur, tu regardes notre désir de te servir, et nous voulons te demander, Seigneur, que notre cœur puisse t'appartenir dès maintenant et pour l'éternité, et que tu bénisses chacun de nos téléspectateurs, tous ceux, Seigneur, qui cheminent avec nous en croyant que bientôt, Jésus viendra mettre un terme à tout ce mal qui se déroule sur cette planète. Parce que tu es un Dieu, tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à la souffrance, mais tu es un Dieu qui veut nous délivrer de la souffrance. Amen. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. 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 Alors, merci à tous nos auditeurs. N'oubliez pas, Dieu vous aime, il veut avoir une relation avec vous, il veut vous bénir, il veut vous sauver. Alors, passez une bonne semaine. Que Dieu vous garde.